Encore un plaisir, toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour, mon nom est Yoshi Mpunga, je suis votre présentateur. Je présente cette émission dénommée BB One. BB One, c'est une émission qui vous donne la chance, en tout cas ou l'occasion encore, de découvrir les femmes qui se démarquent, de savoir, de connaître, de comprendre tout ce qui se passe sur la femme africaine parce que BB One ouvre un peu plus ses frontières au-delà de la RDC, le cœur d'Afrique, le scandale géologique, un pays qui a du potentiel, en tout cas extraordinaire. Et donc, au-delà d'avoir des femmes sur un plateau en train de discuter entre elles, nous faisons appel aux hommes, mais pas n'importe lequel, des leaders, des vrais leaders, ceux qui ont eu à se battre pour s'assumer, pour avoir quelque chose à raconter dans la vie, ceux qui ont de l'expérience à partager et ceux qui sont là aujourd'hui pour motiver les femmes actuelles qui rêvent d'être leaders ou encore qui ont une vision ou encore celles qui dorment mais qui peuvent s'inspirer sur cette émission. Et donc, chaque BB One égale à un sujet. Si vous venez de vous connecter à nous, sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne heure et à la bonne chaîne. B1 Télévision, Canal+, 341 ou soit encore sur toutes les diffusions, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et j'en passe. Donc au-delà d'être sur un plateau où nous avons des invités, nous avons d'abord ces magnifiques publics et donc je prie de pouvoir vous acclamer. Et oui, acclamez-vous plus fort. Si vous êtes en train de nous suivre, sachez très bel et bien que vous nous suivez ici en RDC, précisément à Kinshasa. Et donc sur ce plateau, nous avons 3 invités sur ce plateau, pas n'importe lequel, des personnes qui s'assument dans leur domaine, qui ont une maîtrise, qui font bien les choses et des personnes qui vont nous parler de leur parcours. Et parmi eux, en tout cas, il y a un homme et 2 femmes. Et l'homme, c'est pas n'importe qui, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un boss, c'est un entrepreneur, il a beaucoup de casquettes. L'un, en tout cas, ou peut-être le meilleur comptable de la RDC, il s'appelle Monsieur Kitenge Al. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? 5 sur 5, ça marche, merci. Comme un bon week-end relax, en mode basket, t-shirt. Digne de vous, voilà. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Al ce soir? Merci. Bienvenue sur BB One. Merci infiniment, je suis très fier d'être parmi vous. Merci. Et donc à côté, nous avons une dame qui me marque, moi personnellement, parce que nous savons aujourd'hui que notre bataille est que la femme devienne leader, qu'elle s'assume, qu'elle investisse, qu'elle soit entrepreneur, etc. Mais, belle petite information, BB One vient d'avoir officiellement un sponsor. Et ce sponsor, c'est cette dame. Et c'est le café La Quinoise. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer d'ailleurs notre sponsoring avec cette jeune femme, mais qui est au-delà d'être entrepreneur dans le café, qui a d'autres points qu'elle entreprend. Donc, c'est vraiment quelqu'un à acclamer déjà avant qu'elle parle. Et donc, Madame Tissia Mukuna, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à nous. Merci. Déjà, merci pour notre collaboration. Au nom de Madame Hélène, nous vous accueillons avec un grand plaisir. Ça fait quelque temps que vous diffusiez la publicité, mais aujourd'hui, ça devient un peu plus légal. Et donc, c'est un grand plaisir. Merci, plaisir partagé. Alors, tout à l'heure, nous avons présenté messieurs Al étant entrepreneur, etc. Et donc, je vous laisse vous présenter. Ce n'est pas la première fois, mais bon, il y a sûrement de nouvelles personnes qui sont connectées, qui n'ont pas suivi vos autres passages. Alors, c'est difficile de se présenter soi-même. Voilà, je suis entrepreneur. J'ai introduit dans le marché le café La Quinoise, qui est un café 100% congolais, local. Un café de bonne qualité, mais aussi accessible. Et à part ça, j'ai des salles de fête et des épiceries. Voilà. Bienvenue, on l'acclame encore.
Donc, si on a aussi côté Oyo, on a côté Oyo et pas Ser Nabiso Léa Tsumbo. Bonsoir. Bonsoir. Eh, on dirait Oyemba na MLA. Non. Na orchestre papa Oyemba. Non. Façon bêti forme, beau bêti Alors, très chers téléspectateurs, je vous fais découvrir l'une des plus grandes mécaniciennes de la ville. Elle a Merci. vraiment le tas de s'échanger, de quitter de rock woman comme elle est habillée et d'entrer dans sa peau de mécanicienne, d'ouvrir les voitures, d'ouvrir les boîtes, de casser des choses. Elle fait des trucs énormes. Et je tenais qu'elle rencontre ses leaders aussi parce qu'elle a un grand avenir et je pense que des étoiles comme ça, il faut leur prouver. Des métiers comme le mécanique, ce sont des métiers que nous connaissons, qui appartiennent aux hommes. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une femme pour la première fois qui est mécanicienne, qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'était très important de partager avec elle, je voulais dire, sur ces sujets et de comprendre un peu comment elle peut inspirer les autres femmes qui n'ont pas assez de muscles. Hein. Mécanique, c'est un moins muscle par rapport au tombeau la bouille, par rapport. Apparemment, je ma casse est mais la mécanique est bien vraiment. Et donc, on applaudit pour Léa quand même, non? Alors, et donc, très chers téléspectateurs, nous venons de découvrir avec qui nous allons partager un sujet très important aujourd'hui. C'est de comprendre les obstacles, en tout cas, de l'entrepreneuriat ou encore du leadership femmes face aux hommes. Et donc, dans le sens où les hommes ont certaines difficultés, les femmes aussi, et donc nous allons essayer de comprendre un peu. Nous avons bien sûr 2 femmes sur ce plateau, un homme, mais je sais qu'ils ne seront pas sexistes, donc ils ne vont pas du tout parler de leur sexe, ils seront un peu plus général et surtout parler de leur parcours. Donc en parlant de parcours, nous allons commencer avec Monsieur Al, qui a un parcours exceptionnel et que j'ai du coup envie de savoir comment vous parlez de vous en 2 minutes. Merci beaucoup. Pour parler de moi en 2 minutes, je dis toujours la chose la plus importante, c'est que je viens d'une origine complètement ordinaire. Je viens d'une mère complètement illettrée, ma mère ne sait ni lire ni écrire, et d'un père ancien ouvrier de la Gécamine. Ça veut dire qu'en fait, après, si vous êtes le champion du Congo, le champion d'Afrique de karaté, vous êtes un brillant ingénieur, vous êtes un MBA en économie, vous créez des entreprises, vous conseillez des gouvernements, je me dis, tout est possible. En très peu de temps, en très peu de mots, c'est de dire, le passé ne vous appartient pas, le présent est en train de passer, ce qui compte pour vous, c'est comment vous vous projetez dans le temps. Avant que les autres ne vous créent des embûches, ne vous créez surtout pas des embûches. Vous devez avoir comme limite au-delà du ciel. Alors, on va un peu foncer vers vous avec une question, je ne sais pas comment la définir, mais les personnes qui naissent des familles un tout petit peu aisées sont souvent qualifiées comme des personnes fainéantes, qui ne se battent pas parce que papa doit faire, parce que. Je ne connais pas de quelle famille ou de ce que sort Tissia, mais je pense que si vous sortez d'une famille heureuse et que vous êtes en train de briller, il faudrait en être fier en racontant votre histoire comme elle est. Racontez-nous votre histoire en 2 minutes. Mon histoire, j'ai des parents qui sont ensemble depuis 3 décennies, plus de 3 décennies, donc plus de 30 ans. Ils m'ont toujours aidée, toujours aiguillée. Mon père m'a toujours poussée à faire des études le plus loin possible, avec bien entendu l'appui de ma mère. Donc j'ai fait un master en marketing et un MBA en Chine. Okay. Donc eux, ils me voyaient travailler dans des grands groupes, dans des grandes entreprises et pas du tout être agricultrice et commencer à leur parler de café et de plantation. Mais ils m'ont toujours soutenue, quoi qu'il arrivait, parce qu'ils savaient que je pouvais pas, on pouvait pas me contenir dans un métier avec un patron qui va me crier dessus, qu'on devait un peu me laisser un peu découvrir l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers, j'espère. Ok, on revient de ce côté. Alors, madame la mécanicienne,
Boulango et Outindeni. Papa est un mécanicien. Oui, À ça la mécanique. oui, aza maître mécanicien. Vous avez un bandé comme Nibali. Kaka moko, oyo aza mokolo ye mpe aza mécanicien. Yo aussi, en tant que moi, si au lieu lamba, on a qui perd la mécanique, il faut soit parler, tout abîmer. Yo ce que moi si. Et comment il est né, au comment place wana fond la boîte, tout ça la boue, bah écolisao, et comment il est né. Apparemment na Congo awa mosala ya mwa mobali eza te ya babasi mpe eza pe te. To eza mosala oyo moto to akokosala. Namonaki ndako nalembaki vraimen ndako kovanda na ndako nasisi classe mosala eza te nasisi na domaine coupe couture bande otonga. Ok. Machine mpe ekufi nabi te nakosala nini vraiment mpo nazwa vraiment vie ya malamu mpo na lobi na ngai nabi te nasi na papa nakota na mécanique nasaki papa esinga yo moto olemba no boye kosala mécanique te sinon papa nokosala ça va zelaka sina pensé mpo na yango avandi mpe après un mois ayebisinga leya obanda kosala mécanique le 26 décembre 2018 après na le jour nakanga yango On l'applaudit quand même. Hein? Allez, vas-y. poto nayaki papa apesinga mbongo ya teni asinga no nabosi nasombela teni naki na wenze nasomi c'est toute ma première fois nasomba teni ya bongo nasombaki ya monene lokola pepe kale eyokanga te kino ngo soki na garage nati tupe bakoma osekanga mosa epe kale ta mwa mosa koye mécanicien yo kuta kokima boye boyoka na o te parce que mabende ezalaka yo makasi nabito nonga na okima te ozala toujours na mécanique olasanga no baclé clé 10 asemi 12 à boîte commande allonge tout après ndenge ya kosimba clé ndenge ya kofungola boulon nde mpe ya bapiesi balasanga oyo te oyo eza bracam oyo eza kilasi oyo eza bloc oyo eza bavibrequin bapiston Elle est très mécanique. Donc, on revient un peu de ce côté. Alors, Monsieur Al, qu'est-ce que représente une femme pour vous? Une femme, c'est une maman, c'est une épouse, c'est un enfant, c'est une personne à part entière comme toute autre personne, avec des potentiels complètement exploitables. Et aujourd'hui, il est démontré de manière assez claire que sur certaines échelles, les femmes ont plus de potentiel que les hommes. Par exemple, en ce qui concerne l'intelligence douce, ce qu'on appelle l'intelligence sociale, les femmes sont largement plus élevées que nous. Pour vous donner un exemple, au Royaume-Uni, où je vis une partie de mon temps, les femmes payent entre 20 et 30% moins cher en assurance auto. Vous savez pourquoi? Elles font moins d'accidents. Elles font moins d'accidents pour une simple raison, c'est des gens qui sont capables de se concentrer sur ce qu'elles font, largement plus que les hommes. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur? Parce que là, je peux l'avouer, je suis en train d'écrire un livre sur les femmes et je cherche le potentiel qui patte en tant que femme, mais ça c'est un point très important. Il y a des femmes qui sortent un peu souvent, qui vont en boîte, mais quand on voit les accidents à 5 h du matin et tout ça, on se rend compte que c'est souvent les hommes qui sont au volant. Hein? Et même les accidents en route, en tout cas, les femmes, si elles cognent légèrement. On ne verra pas que la femme a fait un tonneau ou quoi. Donc, on l'applaudit encore un peu plus avant qu'il revienne. Il vient de m'inspirer par rapport à mon livre. Donc, continuez s'il vous plaît. Et l'autre chose que moi j'admire énormément chez les femmes, c'est la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Elle sera en train de cuisiner, s'occuper de l'enfant, préparer les devoirs des autres petits, et puis faire des courses. Mais demandez à un homme de faire la même chose, vous trouvez la nourriture en train de brûler. Parce que c'est malheureusement une capacité que nous n'avons pas, qu'elles ont, et nous devons être en mesure de le reconnaître. Mais après, vous regardez, aujourd'hui, en Inde, les meilleurs informaticiens sont des femmes. Dans les grands ateliers de montage des produits électroniques, en grande partie, les pièces fines, ce sont les femmes parce qu'elles ont plus de précision.
Et je pense que sur ce genre de choses, nous devrons arrêter de penser que le sexe féminin, c'est le sexe faible. C'est une parodie qui ne correspond même pas à une réalité. Donc il est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, au football, il y a des filles qui jouent presque autant que les hommes. Et en termes d'intensité, en termes de capacité, en termes d'aptitude. La même chose au basket et dans les autres disciplines. Je pense simplement que la femme est une personne humaine comme toutes les autres femmes, les autres personnes, je voulais dire. Bien dit. Je viens un peu chez vous. Alors là, on parle de la femme qui a des capacités, etc. Mais j'aimerais savoir, vous en tant que femme et que chef d'entreprise et que vous êtes jeune, célibataire, c'est ça? On l'applaudit, hein, parce que là... Et puis il y a un bel homme dans le public, hein, donc... et voilà, et puis il y a des beaux caméramans en face de nous et tout ça. Et donc, j'aimerais savoir, on a un sujet aujourd'hui, on essaie de comprendre un peu les difficultés, les obstacles qu'il y a pour émerger entre femmes et hommes. Alors, est-ce qu'il vous arrive de passer des dîners boulot, après on vous dit, est-ce qu'on peut se revoir dans un dîner, lunch bar, est-ce que, et que vous vous rendez compte que peut-être c'est parce que je suis femme que j'ai subi cela, mais c'est des personnes qui peuvent aussi vous fermer des portes parce que vous ne vous ouvrez pas assez. Oui, des avances, ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Et c'est désolant. Ça existe parce qu'il y a des femmes qui acceptent ces avances. Et ça existe aussi parce qu'il y a des hommes qui les font. Je ne vais pas vous dire qu'être une femme et être un homme est la même chose. Ce n'est pas vrai. On est différents, mais on est complémentaires. Maintenant, si on ne voit pas notre complémentarité avec la bonne intelligence, mais juste en se disant, elle veut un contrat, moi j'ai le pouvoir de signer ce contrat-là, mais en échange, il faut qu'elle aille dîner avec moi et puis plus si affinité. Je trouve ça désolant parce qu'on réduit justement l'intelligence de la femme à son corps. Oui. Alors qu'on devrait transcender ça et vraiment regarder ses capacités, regarder ce qu'elle a proposé et ne pas la réduire juste à un rapport charnel en fait. Mais c'est un combat de tous les jours et c'est aussi à nous, femmes, de dire non. Non, désolé, après, je ne peux pas aller dîner en tête-à-tête avec vous. Ou si je vais dîner, bon, on dîne avec tous les autres collaborateurs. Donc c'est aussi de notre responsabilité de mettre très vite un frein à ce genre de comportement. Sa réponse me pousse à revenir un peu vers vous. Moi, j'aimerais savoir, vous en tant qu'homme, vous êtes parti du karaté. Vous avez représenté la RDC en Afrique et gagné des médailles. Et puis, vous avez fait des grandes études pour devenir un intellectuel brillant dans beaucoup de domaines. Quelles sont les pures difficultés que vous avez vécues où vous vous disiez, si j'étais peut-être une femme, on allait me dire oui. Et vous avez, je ne vais pas dire regretter d'être homme, mais senti qu'on vous a rejeté peut-être parce que vous n'avez pas de moyens et que vous êtes femme. Parce que, bon, si vous avez de moyens, peut-être vous pouvez corrompre si vous le voulez, mais en tant qu'homme, et vous n'êtes pas femme pour peut-être plaire à certaines personnes, et certaines portes ont été fermées quand vous vouliez que ça marche. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'homme? Les premières difficultés que vous rencontrez en tant qu'homme et où les femmes ont des faveurs, c'est quand vous avez en face de vous quelqu'un de très faible. Enfin, j'ai envie de dire quelqu'un d'idiot. Ouais. Qui ne vous regarde pas pour ce que vous pouvez apporter à l'organisation et qui ne regarde la jeune femme que comme une proie. Ouais. Parce que ça se termine très rapidement. Mais par contre, la vie est faite des situations où vous rencontrez des gens qui vous sous-estiment simplement parce que plutôt vous êtes noir. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ouais. Simplement parce que vous êtes noir, on considère que vous êtes probablement pas assez capable pour faire ce qu'il y a à faire. Oui. Et ça, c'est une réalité à laquelle on fait face à travers le monde. Et je crois simplement que, je le disais tout à l'heure à Tisha, c'est que nous devrons apprendre à nous affirmer. Le passé ne nous appartient pas du tout. Mais maintenant, c'est à nous de pouvoir dire aux gens, nous sommes capables de le faire, donner des résultats et nous faire reconnaître par les résultats que nous avons. Et je pense simplement qu'aujourd'hui, le monde est fait de 51% de femmes. On voudrait créer de plus de richesses sur la planète Terre. Il est ridicule et bête, à la limite, de ne pas se rendre compte que ce ne serait pas raisonnable de nous priver des 51% des personnes qui sont à côté de nous. Exactement.
Exactement. À côté de ça, le monde s'est vraiment amélioré. La pénibilité physique dans le travail. Tout à l'heure, vous interrogiez la jeune dame ici en mécanique. En mécanique, il n'y a plus de biceps, on n'en a plus besoin. Il y a tous les équipements pour faire le boulot comme il faut. Qui démontent. Non, pas du tout, qui soulèvent, qui vont amener à gauche, à droite, et les clés qu'il faut pour être en mesure de multiplier la force par 5, par 10. Donc, tout compte fait, les limites physiques que l'on avait, elles sont dépassées. Pire, à l'époque, on pensait que les femmes sont moins résistantes que les hommes, mais c'est totalement faux. Regardez dans nos villages, regardez qui transporte les charges sur la tête sur le longue distance. Ce ne sont pas les hommes, hein, ce sont les femmes. Alors après, quelle est la définition de l'endurance? Je pense simplement qu'on doit faire tomber des perceptions complètement anciennes qui ne correspondent pas à la réalité. Et aujourd'hui, je dis, le monde est de plus en plus compétitif. Et je crois qu'être un homme ne vous donne pas des avantages supplémentaires, et aujourd'hui le monde est de plus en plus attentif du point de vue réglementaire sur ce qu'on peut être en mesure de faire avec les femmes. Il y a quelque chose qui s'appelle Best Woman Employer dans le monde, ça veut dire les entreprises qui sont les meilleurs employeurs des femmes et qui mettent en place des conditions de travail pour que celles-ci s'épanouissent correctement. Chaque fois que je regarde ma mère, je dis, être une femme au foyer, c'est un boulot à temps plein. Mais si en plus de ça, il y a des femmes qui quittent la maison, qui s'occupent des enfants, et qui vont travailler, qui reviennent et qui continuent à s'occuper des enfants, je me dis, c'est très remarquable et c'est très noble. Il y a beaucoup de pays qui sont tellement intelligents qu'ils payent la femme pour le salaire qu'elle a au travail, et la sécurité sociale ajoute de l'argent à la femme parce que quand elle est à la maison et qu'elle s'occupe des enfants, c'est un autre travail. Oui. Ça dépend de ce qu'on voudrait faire de la famille, ça dépend de ce qu'on voudrait donner comme rôle à la famille et quel est le rôle qu'on désire donner aux femmes. Et je pense simplement que les politiques publiques devraient être de nature à pouvoir, pousser les jeunes femmes vers des métiers qualifiants, 2, reconnaître leur rôle de mère dans les familles. Parce qu'il ne faut surtout pas se tromper et faire comme les Européens. Les Européens se sont trompés parce qu'ils ont pensé qu'on pouvait pousser les jeunes femmes seulement dans le cadre du travail. Aujourd'hui, ils sont en deçà du seuil de renouvellement de la population. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeunes en Europe parce que les femmes ne font pas assez d'enfants. C'est la chose la plus ridicule dans laquelle on peut être en mesure de se trouver. En parallèle, on doit être en mesure de féliciter des jeunes femmes comme Raissa Malou, qui pousse les jeunes femmes à faire les sciences, chimie, physique, des jeunes femmes comme Sandrine Mubenga, qui poussent les jeunes filles à aller dans tout ce qui est STEM. Et aujourd'hui, on a des modèles, on commence à voir des gens qui font des choses. Voici une jeune femme à côté de moi qui est dans l'agriculture. Non, elle n'est pas dans l'agriculture, elle est dans l'agribusiness. Elle cultive, elle transforme et elle vend. Oui. Et donc aujourd'hui, les barrières, elles commencent à tomber, il faut les faire tomber avec des actes, avec des performances. Exactement. Et donc, on va revenir de ce côté. Alors, Awato Betamaso, la difficulté. En tant que femme, il y a Katia Garage, tout le monde a plein, Zubo, ça. Et en tant que moi aussi, c'est vrai que père mais te belé par rapport à métier où ça quand ça peut-être en tant que femme il faut aller ça x y abenda on a coin pour me la moi quand ndengezala et puis côté on a lemba ma tête limitée donc ambiance est-ce que et comment vraiment que avant mon toit là en plus à Ebisarao penake est-ce que il faut na offrir moi au mela yo melani Obana au mela turbo pour non mais à turbo mécanique il faut on l'applaudit Martina. C'est pas de la publicité hein on essaie de la taquiner juste dans Loba au melani mais Martina oui au bakisi moi gagné gagné on l'applaudit encore. Alors Loba banana na moi est-ce que petit na surtout vidé yaka boy pour na like ça photo fan da biso mi balé au moins place na batu ba belé ezala bongo Uzo bazanga te partout fandi yundi muntu ozama yele Pamikana bango menga na ngate. Oui, nesa bango vérité que non qui jamais ko bebisa musana nga. OK. Ce qui na sali yango faut pas yo ki obenga nanga. Ngi jamais ko détruire papa nanga, ne scanner musala. OK. Oui. Siko difficulté na terme ya ba mécanisme
nini oizo pesé en tant que moi si tombola boy simba boy est-ce que ça facile sika vona nyoka makasi pon ba boulon oya ba 22 ba 19 wana bomona lela ensemble motema banzembe poko osanga mwa si fana ata garçon no ba pièce wa kilo esalanga mpasi so siku nakomi na esika nasenga aide boyoyede ngai pardon boyoyede ngai wana okomi mwasi nakomi ne mwasi boyoyede ngai so boyoyede ngai après na continue osala mosala nanga. Ok. Bien dit. Alors, on revient un peu chez Titia. Parlons un peu de la quinoise. Ça avance? Oui, la quinoise, ça avance très bien même. On fait quelques événements, notamment un événement qui est en ville en ce moment jusqu'au 12 septembre. D'ailleurs, M. Alkitenge en est l'un des investigateurs, on va dire, qui s'appelle Wenze Mabele. Ok. Où c'est un marché où on va... Qui s'appelle comment? Je l'ai mal prononcé? Non, 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 ah, okay. Non, très bien. Qui s'appelle comment? Wenze Mabele. On l'applaudit quand même. Bon, continuez ce qu'on a lingala. Donc c'est en ville. C'est à la Gombe, en ville. C'est en ville à la Gombe. Ouais. Et je sais pourquoi tu fais ça, parce que tu sais très bien que j'ai un accent. Non, mais elle va chanter pour nous avant la fin de l'émission. Parenthèse entre nous, on est en famille de toute façon. Et hier, elle a posté des trucs où elle chantait. Donc aujourd'hui, je l'ai défiée. Avant de finir Baby One, elle va chanter pour nous une chanson lingala. On l'applaudit, hein? Alors, allez-y. Oui, donc c'est au centre-ville, à la Gombe. Et en fait, c'est un marché qui fait la promotion du Made in Congo, du Made in 243. Donc il y a des femmes qui vont vendre des confitures, Manitech. Il y a des femmes qui font du miel. Moi, je fais mon café. D'autres font des boissons. Donc c'est vraiment pour promouvoir la consommation locale. Ok. Donc, bien entendu, il y a une vision à long terme derrière tout ça. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler jusqu'au bout. Allez-y, allez-y. Ce serait de faire des supermarchés 100% made in Congo. Made in Congo, ouais. Vraiment, on veut valoriser notre savoir-faire, notre terroir et ce dont quoi on est capable. Ouais. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. J'invite tout le monde à venir faire un tour. Il y a des concerts. Les autorités sont venues également pour parrainer l'initiative. Et donc, alors, vous avez dit c'est à la Gombe. Où exactement? À la Gombe, c'est l'ancien parking de Express. L'alimentation express en face de BCDC. Ok. D'accord, on revient un peu chez vous. Alors, aujourd'hui, on parle des difficultés qu'il y a entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous voyez aussi un peu ça de loin, les difficultés qu'ont les femmes? Que certains hommes, parce que vous avez montré votre façon de concevoir ce que la femme et de comprendre ce qu'elle est vraiment. Est-ce que vous voyez un monde encore sexiste où les hommes, précisément africains ou congolais, essayent de voir que la femme ne produit pas assez ou encore que sa place c'est à la maison? Est-ce que vous voyez ça de loin, en fait, cette difficulté que les femmes vivent encore? J'aimerais préciser quelque chose avec courage. Les hommes les plus violents, ce sont les Blancs. C'est pour ça que, parce qu'ils tuaient, eux, hein, ils buvaient, ils frappaient les femmes et ils les tuaient. Oui. C'est pour ça que la loi a été faite très dure chez eux pour stopper cette ardeur. Oui. On a tendance à penser que ce sont les hommes noirs qui sont violents. Oui. Ce n'est pas exact. Deuxième chose, je reviens en Afrique. On a tendance à se tromper, mais on se trompe avec les logiciels des Blancs. Par exemple, ici, lorsqu'on voudrait donner des tracteurs aux gens qui font de l'agriculture, on donne des tracteurs aux hommes. Mobutu s'est trompé de la même manière et Kabila s'est trompé exactement de la même manière. Il prend des tracteurs, on donne aux hommes. Tout le monde sait très bien que dans nos villages, ce sont les femmes qui cultivent. Voilà. Notre loi, quand elle donne des terres, elle les donne aux hommes. Alors que tout le monde sait très bien que l'agriculture, la première des choses, c'est avoir des terres. Ce sont les mamans qui cultivent. Et ce sont les mamans qui cultivent. Exactement. Ce sont ce genre d'erreurs que moi je considère comme des erreurs stratégiques qui montrent clairement que des fois, on a des mauvaises lunettes pour regarder la réalité. Et je pense simplement, encore une fois, que la mission de reproduction est une mission extrêmement importante.
elle devrait être complémentaire à la productivité et à l'épanouissement des femmes. Et donc, encore une fois, j'en appelle à une ouverture beaucoup plus large, beaucoup plus éclairée, de sorte qu'on ne puisse pas penser que nous sommes le problème. Regardez la Chine, regardez l'Inde. L'Inde est le pays le plus honteux du monde. Le taux de viol est le plus élevé en Inde. Mais qui en parle? Et donc, à un moment donné, il faudrait qu'on sache que nous avons nos problèmes, mais il faut les résoudre, tout simplement. Nous ne sommes pas les pires du monde. Donc je crois simplement que la place de la femme dans la diversité culturelle de la RDC, nous sommes un des rares pays où on a des royautés où ce sont les femmes qui sont des reines. Et ça, c'est des choses qui correspondent à notre réalité, nous devons être en mesure de les valoriser. Et je crois encore une fois que nos femmes, si on leur donne l'opportunité d'aller à l'école correctement et de se soigner comme il faut, elles seront aussi compétitives que les femmes, que les hommes, je voulais dire. Ouais. Très bien dit. Alors, je reviens un peu chez vous. Là, on parle un peu de la femme dans le sens où elle est un peu plus victime, mais être femme aussi, je dirais, c'est peut-être une chance, parce que est-ce que pensez-vous que si vous étiez un homme dans ce que vous faites, avec le partenariat que vous cherchez à gauche, à droite, avec peut-être certaines réductions de prix ou certains avantages que vous gagnez, c'est peut-être pas parce que vous avez un beau sourire, que vous avez un beau physique, que vous êtes mignonne. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que dans ce bureau, comme je sors, ça a été validé parce que j'ai souri, que j'étais classe, que j'ai le meilleur cabello et que voilà, j'ai à la femme quoi. On l'acclame avant qu'elle parle. Alors, il y a quand même des avantages, il faut avouer, non? Être femme, c'est... voilà, Alors, je suis très heureuse. Make-up, Alors, oui, bien entendu, je suis fière d'être une femme et pour rien au monde, je changerais mon sexe. Par contre, j'aime à croire que quand je réussis un projet ou un contrat, c'est parce que j'ai mis une stratégie en place qui fonctionne et parce qu'on croit en mon potentiel et pas tout simplement parce que j'ai un beau sourire ou quoi. Donc on parle de la difficulté d'être une femme dans le leadership et l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la difficulté tout simplement de l'entrepreneuriat et du leadership en soi. Être une femme, effectivement, ça peut avoir ses avantages, ça peut avoir ses désavantages. On a parlé de ces faibles ou de ces simples d'esprit qui vont essayer de tirer un avantage charnel au fait de traiter avec une femme. Mais il y a aussi un problème lié, il y a aussi des obstacles liés directement au métier d'entrepreneur. Et surtout au métier d'entrepreneur au Congo, où parfois on n'a pas un écosystème. Alors, je me souviens avoir vu M. Al-Kitenge dans une conférence où il parlait d'écosystème. Donc, au Congo, on n'a pas l'écosystème parfois favorable à faire le métier d'entrepreneur comme on devrait le faire. Moi, par exemple, je fais de l'agriculture, j'ai ma plantation, je transforme mon café, je le commercialise. J'aimerais pouvoir avoir mes propres machines. J'aimerais pouvoir avoir l'énergie électrique suffisante pour faire tourner ces machines. J'aimerais pouvoir avoir des subventions. Et tout ça, c'est l'écosystème également. On va avoir des gens qui ont des tomates, mais pas la machine pour faire du ketchup. Des gens qui ont des pommes de terre, mais pas la machine pour faire des chips. Donc du coup, on va vendre nos tomates, nos pommes de terre, mais on n'a pas cette transformation et on va importer nos ketchup et nos pommes de terre dans des pays étrangers, alors que tout ça, on pourrait faire ça ici si on avait le bon écosystème. Exactement. Ça me pousse à revenir un peu chez vous. Alors aujourd'hui, qu'il y a cette révolution, les femmes en tout cas comprennent un peu plus qu'hier qu'elles valent, qu'il faut étudier, même si certaines préfèrent aller à Dubaï qu'investir. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la femme congolaise aujourd'hui ou à la jeune femme congolaise aujourd'hui? D'abord, cette mutation à laquelle vous faites référence, elle est mondiale. Oui. Ce n'est pas qu'une question d'Afrique ni de la RDC. Okay. En Europe, jusqu'il y a 70 ans, les femmes ne votaient pas. Oui. Et donc, c'est des évolutions. Pire encore dans les pays arabes. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains pays où les femmes ne peuvent même pas conduire. Exactement. Maintenant, pour revenir chez nous, j'ai juste envie de dire, tout commence dans la famille. Je suis père de 4 filles. Dans l'éducation que ma femme et moi avons donnée à nos enfants, à aucun moment on a fait la différence entre les garçons et les filles. On les a exposés
exactement aux mêmes contraintes et aux mêmes avantages. Et donc pour moi, le premier logiciel social qu'on installe dans la tête d'une fille ou d'un garçon, ça commence dans la famille. Le deuxième logiciel, c'est la communauté dans laquelle nous vivons. Quel est le regard que les gens ont sur une jeune femme mécanicienne? Et si ce regard change, parce que l'INPP se donne un programme d'enrôler des jeunes filles de manière poussée, nous allons avoir, dans un temps assez record, une acceptation tacite du fait qu'il y a des électriciennes, il y a des mécaniciennes, il y a des chaudronnières. Oui. Le regard va changer parce que l'environnement a changé. Mais ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais, les politiques publiques. Il y a dans cette ville une jeune femme qui a lancé un service de transport, taxi. Et au volant, c'est des jeunes femmes. Et ça marche à carton. Pour beaucoup de gens qui arrivent à l'aéroport et qui reçoivent comme taxi, ces taxis roses, avec une jeune femme qui est formée, bien habillée, parfumée, qui ouvre votre capot, qui prend votre sac, qui l'installe, qui le referme, et qui vous installe à votre place, et qui vous conduit en vous parlant, en vous expliquant ce que c'est la ville. Mais les gens n'avaient jamais imaginé que le taxi pouvait être un métier de femme. Oui. Mais il y a des pays où le grand camion, le remorqueur, c'est des femmes qui font de longues distances. En fait, je ne vois pas en dehors de la contrainte familiale et de la contrainte environnementale, je veux dire communautaire, un autre frein. Après, c'est un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, la fille elle-même. Il y a des filles qui sont, j'ai envie de dire, un peu garçons, qui se risquent dans les métiers, dans les jeux des garçons, et il y a des garçons qui sont un peu efféminés, qui se risquent dans les jeux et les métiers des filles. Mais aujourd'hui, l'enseignement est tellement ouvert que je ne vois plus de limite, en tout cas du côté professionnel, dans les métiers qui sont ceux des hommes et ceux des femmes. Et d'ailleurs, je n'en vois pas un seul qui soit un métier essentiellement d'hommes et essentiellement de femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui vont, qui sont astronautes. Oui. Tout le monde a suivi tous ces films qui nous démontrent clairement que même les calculs les plus sophistiqués, quand Apollo 11 a été envoyé sur la Lune, les calculs ont été faits par des femmes, et d'ailleurs des femmes noires, américaines. Oui, exactement. Juste une manière de vous dire, on a souvent un certain nombre de perceptions qui sont simplement fausses. On nous fait croire qu'elles sont faibles alors que ce n'est pas vrai. C'était des perceptions qui étaient installées dans la tête des gens pour des raisons de supériorité voulues à l'époque. Les hommes ne voulaient pas que les femmes viennent sur certains métiers. Regardez les politiques publiques que nous avons, y compris dans la représentativité dans les institutions. Il y a un petit pays qui s'appelle le Rwanda qui a fait l'exception, qui a décidé de faire 50-50 au Parlement. Et aujourd'hui, ça marche. Il y a pas un seul Rwandais qui peut nous démontrer que les députés rwandaises ne sont pas aussi compétentes que les députés rwandais. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, il faut faire tomber un certain nombre de rideaux, c'est tout. Et ça, c'est une question de leadership, c'est une question de politique publique. Regardez, le chef de l'État, il a créé un ministère qui est celui de la personne handicapée, et le chef de l'État a mis là-bas une personne qui vit avec handicap et qui fait son boulot avec compétence. Oui. Ce sont les jambes qui posent problème, sa tête est en place et donc elle peut travailler. Et donc les prescrits mentaux que nous avons sur notre société sont des choses qui dépendent de comment nous avons été élevés. Et à partir du moment où vous êtes en position de leadership, vous avez la capacité de bouger les lignes. Et il faut bouger les lignes. Et moi, je dis toujours la même chose. En faisant la même chose, on aura les mêmes résultats. Si vous voulez avoir d'autres résultats, faites autre chose. Bien dit. Vous vouliez compléter quelque chose ? Oui, je voulais compléter quelque chose au niveau, effectivement, que c'est la société qui peut mettre des barrières à non, une femme est censée faire ça, un homme est censé faire ça. Je connais des femmes compétentes, incroyables, qui se battent comme des lionnes. Et si on leur avait dit que c'était pas possible, elles auraient prouvé le contraire. Je pense notamment à des personnes dans mon domaine qui est toujours dans l'alimentaire. Par exemple, quelqu'un comme Allegra Foch, Galula, qui fait du pain et qui se bat. On peut penser à bien d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux également. Mais voilà, c'est surtout une question de société. Juste pour... Bien dit. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous avions parlé depuis tout à l'heure en disant que nous sommes officiellement sponsorisés par un café et elle est aujourd'hui sur notre plateau. Elle est jeune et c'est un plaisir de savoir que vous allez en tout cas consommer ces cafés. Et donc, spot, et on se retrouve juste après.
La quinoise café, 100% quinoa, facile à préparer avec ses arômes riches et naturels. La quinoise vous apporte la joie et le bonheur tout au long de la journée. La quinoise, le meilleur café congolais, 100% bio. Et donc, tout est bien qui finit bien. Très chers téléspectateurs, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons commencer aujourd'hui, en tout cas, à chuter avec Madame. Oui. Alors, Lilo Basuka, ils ont un problème moroboye, ils ont vraiment un kin. Ce que vous avez moi aussi, au la domaine moroboye, où il y a un autre considéré moi mi bali, pas traiter moi ma bé. Ce que vous avez mon bali, au la domaine moroboye, il y a au monsieur to kansara ya basi, pas traiter ma bé. Régé nayo, au vivra, où il y a peut-être ba camarade de tangana bango, peut-être ba quartier, ba cousine nayo, ba zomo nayo, aux amoisi, au la mécanique. Tous les jours, au la muka, au kende, au buka ba boîte, ba talio, la tibor na ya pepe kali wanati. Tu vas changer mon sous. Au changer, ah, ok, on a dit quand même. Voilà. Donc, et au vivant, est-ce que batu ba adopter kango facilement ou bien batu mtu ba finga yo za moi ça mara mabe o kutana na mobile ndeni il faut kende obeta shida par rapport au bana. Eza bato misu bafinganga ko pino ka munyo au finga misu no yo ni musi kitoko bossa mécanique musu ba courageanga et puis naza mwasi naza lesbienne té. Oui. Ah ben on l'applaudit hein. Si elle dit ça c'est que elle a déjà été un peu victime de ce genre de choses. Naza na posa aide. Naza na posa vraiment na comme maître mécanicien. OK. Naza na élève na yekola. OK. Na pina posa na fonsa garage nanga na cadre basi na mibali. Na posa vraiment soutien bato ba soutenir nga. Numéro de téléphone ezali 082 14 14 875. Répétez. 082 14 14 875. OK. Pour comme un maître mécanicienne, il faut ni il faut au long na garage on a aucun garage à monene, il faut est-ce que école à garage ça au kokende il faut battre baro salandeni ou bien il faut pas contacter au cas en privé pour baeba. Na garage na biso ils ont bien mais ils ont ba matériel mususu pour ngana yebité. OK. On a pour ça vraiment na yeba nyonso o za na kata mécanique nga pour na yeba. Tout le monde a pour ça longa garage wana à côté garage mususu ezali mis ma bête. Bien dit. En tout cas, Ticia, Monsieur Al, j'aimerais que ce jour soit mémorable dans le mémoire de ce public qui nous sont témoins dans cette équipe technique et surtout de toutes personnes qui suivront ce numéro de BB1. J'aimerais que vous puissiez changer la vie de cette femme, s'il vous plaît. Faites ce que vous pouvez, mais faites quelque chose. Et donc, on va revenir chez vous pour chuter. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On avait un sujet aujourd'hui. Il y a des femmes qui se sentent encore freinées parce qu'elles se disent « je ne veux pas trop me lancer parce que je sais que si je me lance, par exemple, dans le mannequinat ou dans la photographie, dans tel, je vais trouver des hommes qui vont me draguer. Si je veux devenir pasteur, il y a toujours des hommes dans l'église qui vont me demander ceci, cela. » Est-ce que, en tant que femme, vous êtes en train de faire votre parcours, pouvez-vous motiver quelqu'un qui vous suit et puis peut-être passer un message pour la quinoise, les lieux où on retrouve et tout ça. Vous avez une petite caméra. Alors oui, il y a deux façons de réussir. Il y a avec la volonté, croire en son projet et se battre. Et il y a l'autre façon, on va dire dans la chambre, avec des promesses qui, on ne sait jamais si elles vont être tenues ou pas d'ailleurs. Ouais. Vaut mieux choisir la première façon parce que quand on va regarder dans son passé, quand on va donner des conseils à ses enfants, il faut être fier de notre parcours. Donc à ces femmes, oui, les avances existent. Mais c'est aussi à nous de mettre des barrières. Plus les femmes vont dire non, merci,
plus il y aura même plus d'avance à faire en fait. Donc c'est aussi de notre responsabilité de mettre un frein à ces messieurs qui sont, comme M. Kintegui l'a dit, trop faibles pour croire en nous. Oui. Et puis une autre chose, c'est qu'il n'y a pas juste un seul chemin. Ça veut dire que si quelqu'un nous met des bâtons dans les roues ou nous fait des avances indécentes, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a plusieurs. Reste à savoir lequel il faut prendre et trouver un plan B, un plan C pour arriver au bout de nos objectifs. Je trouve que c'est super ce que fait Madame Léa, en tous les cas. C'est vraiment bien. C'est une femme avec un métier d'homme. Donc c'est la preuve justement qu'on peut réussir avec de la volonté, du savoir-faire et du talent. Une personne qui va réussir avec une promotion canapé, où est le talent? Ça ne sert à rien de mettre des femmes juste pour mettre des femmes. Il faut mettre des femmes compétentes parce que c'est aussi de nous faire de la mauvaise pub de mettre des personnes qui n'ont rien à faire là. Exactement. Au lieu de souhaiter avoir un mari directeur, souhaitez, mesdames, devenir directrices, tout simplement. Très bien dit. Alors, on va chuter avec Monsieur Al. Je dis quelque chose très régulièrement maintenant, c'est que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Oui. Les Congolaises devront apprendre de plus en plus à travailler ensemble, à faire des projets de manière commune, de pouvoir s'associer aux gens en fonction de leur vision et de leurs capacités, et arrêter de se positionner en victime. La vie est un combat. Il y aura toujours des obstacles. Le tout, c'est de savoir que je vais réussir, être déterminé, tomber et se relever, mais être déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est quand on cherche les chemins courts qu'on se compromet. Oui. Mais quand on sait où on veut aller, on est déterminé, on paye le prix. Et le prix, c'est l'effort. Très bien dit. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un partage, égale à des moments de profondeur. Nous rêvons d'un Congo meilleur. Nous rêvons d'être comme la Chine, les États-Unis, le Brésil ou encore les autres pays du monde qui sont au top. Mais s'il faut avancer, il faudrait avoir des moments de réflexion. C'est bien d'aller danser, c'est bien de rire, mais avant ça, il faudrait que nous puissions léguer ce pays à une génération de personnes qui ajouteront un plus. Donc ça a été un bonheur, ça a été un plaisir de passer ces 53 minutes, en tout cas avec vous. Sachez très bel et bien que nous sommes encore, au-delà d'être sur B1 Télévision, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et donc, moi, je pense que je vais demander à tout le monde de faire comme d'habitude, d'élever sa main, en tout cas, et de dire bye bye. On s'acclame, non, quand même?